Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'introduction sur Python. Python est un langage de programmation créé par Guido van Rossum en 1991. Je m'appelle Samba Dambile, développeur en apprentissage en Python. Ça c'est un cours complet de Python qui va de base jusqu'à la programmation orientée objet. L'introduction de Python. Python est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire les instructions ou les codes n'ont pas besoin d'être compilés pour convertir en langage machine ou binaire. Il est polyvalent, c'est-à-dire il est utilisé dans divers domaines et il est orienté objet, une façon d'organiser les codes pour éviter à chaque fois d'écrire les mêmes instructions. Il est reconnu pour sa syntaxe claire et intuitive qui favorise la lisibilité du code et permet aux développeurs de se concentrer sur la logique plutôt que sur la complicité de la syntaxe. Donc, les caractéristiques principaux de Python à connaître: le langage est interprété. Vous n'avez pas besoin de compilation préalable. Donc, vous allez écrire votre code ou vos programmes et le code peut être exécuté de façon directe. Le multiparadigme. Le programme Python supporte la programmation impérative, c'est-à-dire les instructions à la suite des autres. Vous allez faire une première instruction, ensuite une deuxième instruction, ensuite une troisième instruction et le code va s'exécuter des instructions à instructions jusqu'à la fin du programme. Il est fonctionnel, une façon d'organiser mieux qu'impérative pour éviter trop de lignes de code, et il est orienté objet, aussi une façon puissante pour organiser vos codes. Donc, le typage dynamique. Les variables n'ont pas besoin d'être déclarées avec un type précis, ce qui rend sa syntaxe très simple. Donc, par exemple, avec le langage C, il faut d'abord donner par exemple le type int, float, double ou encore le type chaîne de caractères pour déclarer les variables. Donc, avec Python, ces types n'ont pas besoin d'être déclarés. Python va s'occuper de tous les types des variables qui seront créées à l'intérieur de votre programme. Donc, on a l'extensibilité et la portabilité. Les codes Python fonctionnent sur de nombreuses plateformes et peuvent s'intégrer à d'autres langages comme C ou Java. Donc, la grande communauté. Donc, l'écosystème Python est très immense, donc, avec des milliers de bibliothèques comme NumPy, Panda, TensorFlow, Django. Tout ça pour faciliter des tâches à ne pas recommencer au début. Donc, au lieu de commencer un site web depuis le début, vous allez utiliser Django qui offre des outils qui vous permettent d'aller plus vite. Pourquoi apprendre Python? Python est un langage interprété. Ça veut dire quoi? Dans d'autres langages de programmation comme C, C++, Rust, Go, Shift, Java, ainsi de suite, il faut d'abord écrire les instructions, ensuite compiler et exécuter les codes. Par exemple, si vous programmez en C, il faut d'abord écrire le code ou le programme. Ensuite, il faut compiler les codes pour convertir en langage machine ou binaire 0101. Et enfin, il faut exécuter le code pour voir les résultats à l'écran. Avec Python, pas besoin de compiler. Vous allez écrire vos programmes et en exécutant les codes, vous allez voir les résultats à l'écran. Donc, par exemple, vos instructions ou vos codes seront écrites. Ensuite, vous n'avez pas de compilation, ok, et vous allez passer directement à l'exécution de votre programme et vous allez voir les résultats à l'écran. Donc, la deuxième raison pourquoi apprendre Python, c'est que la syntaxe de Python est très simple. Ici, la syntaxe de Python est très simple et facile à comprendre, c'est-à-dire ça ressemble à la langue anglaise. Donc, par exemple, pour afficher les messages et le word qui veut dire bonjour tout le monde avec d'autres langages de programmation, avec C, votre code ressemblera à ça. En C++, votre code ressemblera à ça. En Java, votre code ressemblera à ça. Avec Python, une seule ligne de code, vous arrivez à faire la même chose. En plus de ça,
La syntaxe de Python ne contient pas des points-virgules à la fin des instructions, il ne contient pas des accolades à la fin des instructions ou encore des blocs, il ne contient pas de plus pour l'incrémentation, il ne contient pas les moins pour la décrémentation, il ne contient pas le double barre pour l'expression logique ou, il ne contient pas malloc pour la gestion des mémoires, il ne contient pas le et commercial des fois pour l'expression logique et, il ne contient pas les pointeurs, il ne contient pas calloc pour la gestion des mémoires, il ne contient pas les deux points de cette façon pour la résolution des portées en C++. Donc vous voyez que tous ces mots-clés qui sont vraiment des syntaxes clés dans d'autres langages de programmation, Python a supprimé tout ça pour faciliter la syntaxe. Donc, la polyvalence incroyable de Python. Le Python est utilisé dans divers langages comme dans divers domaines plutôt comme dans le développement web, dans l'IA, dans l'analyse des données, dans l'automatisation, jeux vidéo et même pour piloter des robots. Donc vous voyez qu'un seul langage vous permet de faire une infinité d'usages. Dans le domaine de web, vous pouvez utiliser Django pour développer des sites web dynamiques, de gérer des bases de données, le traitement des formulaires ou même de développer des API. Donc, automatiser certaines tâches côté serveur. Par exemple, dans le domaine de l'analyse des données ou la science des données, en utilisant des bibliothèques, vous pouvez collecter, nettoyer, analyser et visualiser des données en fonction de vos besoins. Par exemple, travailler dans une entreprise, vous voulez savoir le nombre de visiteurs qui arrivent dans l'entreprise. Donc, à chaque visiteur qui arrive, donc vous allez ajouter aux visiteurs précédents. Donc, comme ça, en fonction de ces données, vous allez faire une visualisation, par exemple 1,4K de visiteurs. Donc, en fonction de ces données, vous allez faire une graphe du nombre de visiteurs qui arrivent dans votre entreprise. Dans l'IA, Python est utilisé dans l'IA pour faire quoi? Il est utilisé dans l'IA pour la manipulation de données, l'apprentissage automatique qu'on appelle en anglais machine learning, l'apprentissage profond qu'on appelle le deep learning, le traitement de langage naturel qu'on appelle le NLP, la vision par ordinateur, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, et l'automatisation et prototypage rapide. Donc, vous voyez que Python permet de faire tout ça parce que vous travaillez dans le domaine de l'IA. Pour le développement de jeux, Python n'est pas vraiment très efficace à ce niveau, mais il permet quand même de faire des jeux vidéo, des applications de jeux, en créant par exemple des ennemis intelligents qui peuvent vous attaquer et vous pouvez vous défendre en fonction des commandes utilisées. Donc, tester des idées rapidement. Avec tous les domaines que nous avons vus, on va voir les différentes bibliothèques qui sont utilisées dans ces différents domaines, qui sont les librairies. Donc, par exemple, dans les domaines de la science des données ou de l'analyse des données, vous avez par exemple Panda, vous avez NumPy, vous avez les Matplotlib qui vous permet de travailler dans ce domaine. Par exemple, dans le développement web, qui est moins connu pour beaucoup de personnes, vous pouvez utiliser Django et Flask pour développer des sites web dynamiques. Dans le domaine de l'IA, vous avez par exemple TensorFlow, vous avez Sklearning. Et dans le domaine de l'automatisation des tâches et de scripting, vous avez par exemple le Selenium et vous avez les web scraping. En développement de jeux ou d'applications GI, vous avez par exemple Pygame et bien d'autres applications, par exemple les TechInter Python. Donc, toutes ces bibliothèques et librairies vous permettent de travailler de façon efficace et aller plus vite au lieu de recommencer tout à zéro. Donc, si vous travaillez aussi dans les domaines scientifiques, Python ne s'arrête pas seulement au domaine que nous avons vu juste en haut. Donc, dans les domaines scientifiques, par exemple, dans les domaines des calculs mathématiques, Python permet aussi de faire des calculs numériques, par exemple, l'addition, soustraction, la puissance et tout ce qu'on connaît comme calcul numérique. Et il permet aussi
de faire des calculs algébriques qu'on appelle par exemple la résolution des équations, des inéquations, des systèmes d'équations, des systèmes d'inéquations, les calculs matriciels, la somme, la multiplication, déterminer les déterminants d'une matrice, chercher les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc tout ça, Python permet de faire tout ça en utilisant les bibliothèques comme NumPy. Donc dans les statistiques et probabilités, il permet aussi de faire des opérations comme moyenne, variance et tout ce que vous connaissez et tracer des fonctions mathématiques en par exemple le cours des fonctions trigonométriques, des fonctions exponentielles et tout ce que vous voulez en utilisant la bibliothèque Matplotlib. Donc, si vous travaillez dans les domaines de la chimie, donc Python est utilisé là-bas pour faire quoi? C'est-à-dire analyser des expériences, mesurer les pH, la concentration des solutions, la température, la vitesse des réactions, en utilisant par exemple NumPy, Panda, Matplotlib pour des graphes. Donc, ils vont analyser les données. En fonction de ces données, ils vont faire des graphes, des visualisations. Donc, faire des simulations chimiques aussi, il permet de faire ça. Ou encore des chimies computationnelles, c'est-à-dire l'énergie moléculaire, la stabilité d'un composé, l'interaction entre molécules. Python ne s'arrête pas là. Si vous travaillez par exemple dans l'astronomie, vous avez aussi des bibliothèques, ok, qui vous permettent aussi de travailler dans ces domaines-là. Et si vous travaillez par exemple dans les domaines de la médecine, vous avez la BioPython qui vous permet par exemple euh, de travailler ou bien de lire et d'analyser des séquences d'ADN, traduire une séquence ADN en protéines, de comparer des séquences biologiques, manipuler des fichiers biologiques, par exemple FASTA ou encore les GBank, etc., etc. Donc, vous voyez qu'un seul langage, une infinité d'usages, tout ça montre que si vous voulez apprendre Python, Python est vraiment très polyvalent et il est utilisé dans divers domaines, beaucoup, que ce soit dans les domaines de la science, en biologie, en chimie, en mathématiques, ok, en informatique, par exemple, l'analyse des données, les courbes, tout ça, Python permet de faire tout ça. Un seul langage, donc vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, la cinquième raison pour apprendre Python, ok, il est multi-paradigme, c'est-à-dire Python peut être des programmes impératifs, c'est-à-dire langage impératif, c'est-à-dire vous allez faire des instructions comme dans l'image, une instruction, ensuite d'autres instructions, ensuite d'autres instructions. Donc le code va s'exécuter de façon successive jusqu'à la fin du programme. Et il peut être fonctionnel. Vous allez écrire des fonctions pour programmer ou organiser vos codes. Il est orienté objet aussi, une façon d'organiser les codes, bien que les fonctions et les programmes impératifs. Dans le cadre de cette formation, nous suivrons un programme structuré et progressif dont nous débuterons par les bases essentielles de la programmation, okay, qui sont les variables, les conditions, les boucles, les fonctions et les modules. Donc, une fois ces bases posées, nous abordons ou encore nous continuons avec la programmation orientée objet qu'on appelle POO, en découvrant par exemple les notions de classe, les notions d'héritage et d'encapsulation. Donc ensuite, nous explorons dans le monde de la science des données ainsi que le développement web. Enfin, nous terminons par une immersion dans le domaine passionnant de l'IA. Donc, voici notre programme. On va voir un peu le programme. Donc, ici, vous avez les instructions de base qui sont les variables, les conditions, les boucles, les fonctions, les modules. Après ça, vous avez la programmation orientée objet qui sont les classes, l'héritage, encapsulation. En plus de ça, vous allez continuer avec la science des données en utilisant les bibliothèques comme Panda, NumPy, Matplotlib, ok, et les autres. Donc, dans le développement web, on va travailler avec Django et Flask pour développer des sites web dynamiques et faire des sites web e-commerce. Donc, à la fin du programme, on va faire l'intelligence artificielle, ok, pour collecter des données, préparer les données, entraîner les modèles et évacuer les modèles. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc,
Par la suite, on va continuer avec les instructions de base qu'on va commencer dans la deuxième vidéo.